high-level commitments can really advance the health and well-being of young people and adolescents. The same for the sexuality education session. What always sticks out for me is the number of young people who are demanding information and knowledge about their health and their rights. And now for a session called Embracing Sexual and Gender Diversity in Sexual and Reproductive Health, LGBTQI+, Adolescents and Young People in the Way. And another called Periods Are Bloody Important, Learning from Menstrual Health Interventions. Both of these, as you'll see, lead into the core elements of sexuality education. Absolutely. And now we have a message from the amazing Eglantina Zing. Now, she is the founder of Go Leadoras. So her story is coming up. And there's also a short skit by a comedian who is huge in Nigeria and beyond. Now, her name is Tauma, and she Hi everyone, I'm Eglantina Zing here, and I'm super honored to be joining you today at the Global Forum for Adolescents. I'm share with you a little story. Perhaps it's something that inspires you, motivates you, or make you just as me, that I'm just a troublemaker, a trailblazer, a person that is super hard to make her sit down and just watch things happen. I will like change. I'm sure that we can all ask, and our biggest mission in this life is to ask each other, how can we contribute to making this world a better place? So my story goes, I grew up in the Venezuelan Amazon, and my father is an explorer. I have no tattoos, but a bunch of scars from a jaguar, a crocodile, piranhas. And yes, it sounds like magic realism, but it was my reality. In my little camp, there was a soccer ball. My neighbors were persons that did not speak my same language, were not dressed the same way, and we had very different traditions. But through that soccer ball, we forged these really strong bonds of friendship, of collaboration, and solidarity, that until the day I took those with me. At a very young age, that soccer ball taught me that we have much more things in common than what divides us. So I went off years later to the United States and started a career in entertainment, in MTV, Project Runway, and a bunch of other shows that are music and fashion oriented. And yet I was still one of that generation of, well, because you were a woman, you will get to, no, you cannot do that. No, you're a woman, you cannot play soccer. No, you're a woman, you cannot wear a short skirt. No, you're a woman, that's not your role. No, you just go play gymnastics, you just stay at home. Limiting us. There are stereotypes and the societal rules that they don't define us, but they do limit us. And that's why, since I cannot sit around and just watch things happen and conform myself to the status quo, I found the Go Leadoras Foundation. With its unique mission is to make this generation of girls the generation of yes. That through sports, a great catalyst to bring us together, to forge character through discipline, through sorority and teamwork, this new generation, they will never get to hear a no because they're women or because they are girls. So I invite you all today and every day to join us at Go Leadoras, and as we say there, together we change the game. It's about time. We're in this together. Happy International Girls' Day. Young people from the marginalized groups and key populations are the most at risk of HIV infection. Now, imagine a world where no one is left beyond. U-Tests offer a unique solution to make that exact thing happen. J'avais peur de fréquenter des centres de santé de mon quartier, de peur de me faire juger ou soit que mes résultats soient divulgués par des personnes qui ont de mauvaises intentions. Et là, par le biais d'un agent communautaire U-Test, il m'a permis de connaître un centre de santé où j'avais la possibilité de me sentir à l'aise, où je ne serais pas jugé. U-Test leverages mobile technology and artificial intelligence to mobilize young people through social media platforms and link them to geolocalized health services which are friendly to them.
Let's support Youth Tech Scale Up now.女士们、先生们，大家晚上好！您现在收看的是凡恩 Ananda 首届国际交流线上论坛之青少年健康，很开心能够在我们的直播间与您相遇，不论您此时此刻在世界上的哪一个地方。In Geneva, getting your voices heard, and that's why I'm curious. Hi, I am Simon, courtesy of Youth Partnership for Peace and Development. I am serving as one of the mobilizers for the 1.8 billion Young People for Change campaign. I join hands with Global Forum for Adolescents in making the clarion call for governments and partners to invest into the lives of young people. Hello everybody, how are you doing? My name is Mrs. Engineer Alaja Professor Doctorate Akokaduroke. Today I am here to tell you something. First of all, I would like to thank everybody, hundreds and thousands of young people they mobilizing to demand for better health and well-being from the I say thank you very much for the work that you are doing. Now it's remaining if you open your mouth and say something. It's you I come to tell now. You are sitting down there, your mates are there, mobilizing to demand for better health. What are you doing? Go now and go and register for the Global Forum for Adolescents. Follow 1.8 billion and register for it. Only food. You are not doing anything. Will you go and register? Muchas cosas han pasado, estamos en decadencia, porque la juventud no hace presencia, porque se ha notado mucho nuestra ausencia, pero gracias a nosotros se acaba la ultraviolencia. ¡Qué silencio! Ya. El silencio no es algo por lo que podamos comprar, por eso tenemos derecho a votar, porque no podemos quedarnos en silencio, ya que las palabras tienen valor y no precio. Una
Bonjour à tous. Nous sommes ici pour le Forum des adolescents et bienvenue à cette séance pour l'intervention de santé menstruelle dans les écoles et dans les pays à faible revenu. Merci à tous les jeunes et j'espère que vous continuez. Je suis Lise du Cameroun et je suis une mobilisatrice et une des organisatrices. Je serai la modératrice de cette séance et donc si j'ai commencé ma menstruation à 9 ans, ce n'était pas une bonne expérience. Donc les personnes, me demandaient: «Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a touché?» et cetera. Donc c'était vraiment très, difficile. J'avais honte, j'étais confuse, je me sentais isolée et je ne comprenais pas, je ne voulais pas voir les personnes et j'estimais que j'avais fait quelque chose vraiment de terrible pour, mériter cela. Ça a eu un impact sur, mon esprit et mon corps et ça, c'est un exemple de des jeunes qui ont la même expérience dans la puberté. Nous sommes aujourd'hui parce qu'il faut absolument parler sur la menstruation, parce que c'est fondamental à la bonne santé et à l'autonomisation des filles et des femmes. Nous allons donc utiliser les recherches pour vous montrer les stratégies pour qu'on puisse améliorer et réfléchir sur les similitudes, les méthodologies, les expériences et les résultats que nous avons, trouvés et discuter des politiques pour, permettre que les interventions menstruelles soient démultipliables. Avant de parler de ça, je voudrais que vous puissiez partager vos priorités sur la menstruation. Nous avons ici un sondage que vous allez voir. Nous voudrions, que vous nous répondiez. Qu'est-ce que vous estimez qui est important dans la santé menstruelle? Je vais vous donner 1 minute pour que vous puissiez répondre. Alors, est-ce que vous imaginez alors, qu'est-ce que vous estimez quel est l'impact de l'éducation menstruelle, pour la vie des jeunes? To what extent do you consider menstrual health a priority to adolescent health and well-being? Not at all? Are you sure? Do you think it's a lot? Do you think it's somewhat? Alors, Let us know. quelle est la priorité pour, est-ce que vous estimez que c'est important? Est-ce de savoir cette information sur, les périodes de menstruation, sur les cycles menstruels? Whatever your mind is on this issue, we hope that by the end of this session, you will be able to change your mind. Oh wow, we see that Nous there are a lot. espérons que vous puissiez donc partager vos informations et à la fin de notre séance, vous pouvez changer d'idée. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, qui sont d'accord, c'est vraiment quelque chose d'important, la santé menstruelle pour les jeunes. Et aujourd'hui, nous allons donc explorer cela. Avant de continuer, cette séance a été créée avec, les jeunes depuis l'agenda, la présentation et nous avons 6 participantes, qui vont parler sur, leurs, études et sur, les stratégies testées et innovatives pour améliorer la santé mentale, l'hygiène et le bien-être des jeunes. Alors, je vais vous ici notre première, présentatrice, qui a plus de 30 ans, plus de 13 ans d'expérience, et qui va nous parler sur les
développement des stratégies et de mise en œuvre. Elle va parler sur l'importance de la santé menstruelle et de l'approche des droits humains à cet aspect. Bienvenue, Madame Sheikh. Merci. La santé menstruelle est quelque chose de très important pour les femmes pendant la puberté. Le cycle menstruel est fondamental, est un aspect de la santé de toutes les filles et les femmes en période menstruelle. C'est aussi un impact économique. Il y a une discrimination culturelle. Les personnes ont un peu de honte parfois et ça a un impact négatif. Donc, nous avons besoin d'un support médical. Les personnes qui sont en cycle de menstruation ont des challenges du point de vue hygiénique. En 2021, l'ONU a créé la première résolution sur la gestion de l'hygiène menstruelle. La résolution demande aux États de protéger sans exception les jeunes et les femmes avec des accès à des centres adéquats, à des produits de qualité pour améliorer l'hygiène pendant le cycle menstruel. Et donc, il faut inclure toutes les populations, les communautés, surtout celles qui sont vulnérables, pour qu'elles puissent avoir accès à de l'eau traitée, à la sanitisation, à des centres de santé et aussi à des produits d'hygiène. Nous sommes engagés à soutenir et à travailler avec les gouvernements pour améliorer ces aspects. Il nous faut avoir une réponse multidisciplinaire. C'est un sujet complexe et spécifique qui demande une réponse immédiate et adéquate. Et nous continuons toujours avec ces systèmes. Nous demandons à tous les États qui soient avec nous dans cette obligation d'offrir de la qualité et d'intégrer cela dans les politiques et dans les programmes pour des actions positives pour garantir la santé des jeunes et de toutes personnes en période de menstruation, donner accès à une information de qualité et nous voulons donc ne pas limiter le potentiel des personnes pendant le cycle menstruel et c'est pour ça qu'il nous faut investir cela parce que ça protège la dignité des femmes et des adolescents qui représentent moins la moitié de la population de la planète et ça nous permet aussi d'avoir l'autonomie sur le corps. Nous ne pouvons pas faire cela tout seul et c'est pour ça que nous demandons une collaboration et une ambiance qui permettent une co-création pour que nous puissions atteindre cette qualité, pour combattre l'inégalité et rendre ce que nous avons besoin en Afrique et dans d'autres pays. Il nous faut donc faire partie et travailler avec les législateurs et les décideurs. Merci pour cette intervention. Effectivement, un aspect très important pour les personnes en cycle de menstruation. Très content avec l'engagement de l'ONU pour nous traiter cet aspect. Maintenant, Shakila, qui est la leader sur l'autonomie du corps et la santé reproductive, elle est aussi une spécialiste de l'Organisation de la santé et elle travaille aussi avec la santé des adolescents et l'égalité entre genres.
et le développement des jeunes. Elle va nous parler sur l'importance de la santé menstruelle pour les jeunes. Je suis très contente de participer à ce forum. Je vois tout ce que nous avons sur les perspectives des jeunes et nous voyons que nous avons 1,8 milliard d'adolescents qui participent à notre forum. Et je suis très contente aussi parce que pendant ce forum et spécifiquement par cette séance, c'est que cette séance se base sur des évidences. Et pour nous qui travaillons sur le terrain, nous savons que l'hygiène menstruelle n'est pas effective et pour changer les législations et sur la taxation des produits pour l'hygiène menstruelle, nous avons besoin des évidences. Avant de passer aux actions que nous avons mises en œuvre je voudrais vous donner un contexte et il y a une vingtaine de jours, ça m'est venu à l'esprit de partager mon expérience. Je viens d'une communauté vulnérable et donc quand j'ai eu ma première menstruation, ma mère m'a acheté un premier paquet de serviettes et ça m'a fait penser que ce n'est pas seulement, la possibilité d'accès, mais aussi l'accès à des produits de qualité. Quelle est la qualité du produit à laquelle on a accès? Je ne sais pas comment ça marche, quelles sont les marques dans le monde, mais ce produit que j'avais n'était pas d'une marque très chère comme Always ou d'autres marques connues. C'était une version plus bon marché. Si je me souviens, je crois que j'ai utilisé le paquet en quelques heures parce qu'il n'était pas capable de contenir le flux de ma menstruation. C'était vraiment, et moi j'ai de la chance parce que mes sœurs, par exemple, avaient elles leur travail et donc elles m'ont soutenue financièrement. Elles ont pu m'acheter des produits, et ça me fait penser donc, à cette discussion qu'il faut défendre l'accès à des produits de qualité, pour le cycle menstruel et non seulement aux produits, tout simplement. Parce que ça nous permet aussi de rendre l'autonomie au corps. C'est connecté à la menstruation parce que changer les normes sociales, les estigmes pour les femmes et pour les filles, nous savons que ce sont des problèmes d'autonomisation économique et aussi de changer la législation. Donc les personnes qui s'engagent dans cela, nous avons certaines organisations qui offrent des innovations comme, des applis pour les mobiles, par exemple. Nous avons aussi des informations qui sont divulguées et cet engagement est d'essayer d'arriver à plus de 500 000 jeunes dans le monde avec des informations, avec des connaissances, à travers de ces applications mobiles. Et l'une des choses les plus intéressantes que nous avons vues, c'est un microcosme de jeunes et des agences justement sur, la menstruation dans différents territoires du monde et nous voyons que les personnes participent de différentes consultations, mais une chose qui est effectivement unanime, c'est qu'ils ont mis en premier rang, priorité de leur agenda, justement, la santé menstruelle et parfois, il n'y a même pas de ressources et c'est quelque chose, qu'il nous faut effectivement, réfléchir et mettre au centre de notre agenda. J'ai ici le nom de nous avons Mia ou Maya Abdelahad et une collègue, Sari, qui sont aux États-Unis. Elles ont 16 et 17 ans
Et pendant la pandémie qu'on vit, on a vu que les personnes n'allaient pas d'école et donc il y a une rupture dans la distribution des produits pour la menstruation et donc elles ont fait une pression sur les législateurs américains pour pouvoir garantir la distribution de ces produits et donc elles ont appelé l'attention des législateurs pour baisser les taxes sur ces produits pendant la pandémie. On voit donc que les jeunes prennent cela en main pour faire la différence. On voit ça en Indonésie, en Afrique du Sud, ça commence avec les organisations. J'ai ici le nom, c'est Always God Systems et donc je vois que ces organisations sont toujours engagées à soutenir les initiatives. Donc la priorité des jeunes femmes, c'est la menstruation et ces 2 filles commencent à créer des organisations. Elles pressionnent les législateurs, elles attirent l'attention, elles arrivent à influencer les changements et c'est aussi ce que nous devons voir à faire parce qu'il nous faut soutenir massivement ces initiatives. Imaginez si nous investissons sur ces jeunes qui commencent à créer des associations et si nous pouvons rassembler collectivement tous ces efforts, je suis sûre que nous pourrons voir un monde différent et on pourra, aborder non seulement le problème de la menstruation, mais d'autres aspects qui sont chers aux jeunes. Merci docteur Shakira pour partager votre histoire et on voit qu'effectivement la menstruation n'est pas seulement le cycle, mais ça passe par d'autres aspects pour, les adolescents. C'est vraiment d'avoir la capacité de comprendre et de contrôler cela. Donc si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, mettez sur notre chat. La prochaine participante est Miss Agadbarg, qui est une conseillère de l'UNICEF pour l'égalité et la technologie des jeunes. Elle travaille avec l'information digitale et avec les politiques, surtout pour les femmes, pour créer et pour bénéficier des opportunités digitales. Elle est aussi travaille aussi avec le tri des cycles menstruels et elle travaille avec les jeunes dans les communautés de pays à faible revenu. Elle nous a donné un panorama et va souligner les réflexions des expériences. Bienvenue, je suis Gerda de l'équipe UNICEF. Je suis contente et de parler sur notre mouvement et sur notre mobile qui a été créé avec et pour les adolescents. Nous avons lancé cette initiative il y a 5 ans parce que les filles dans le monde vous avez beaucoup de questions sur ce qui se passe avec le corps quand la menstruation commence. Mais la menstruation est un tabou dans plusieurs pays et empêche les jeunes d'avoir une formation de qualité. Donc, nous avons des personnes de Mongolie et d'Indonésie pour créer des solutions qui puissent répondre à leurs besoins et à leurs réalités. Le résultat est vraiment intéressant parce qu'il y a eu des discussions sur les barrières pour arriver aux informations. Elles ont discuté comment rompre les tabous techniques et les expériences. Oki a été le nom qui a été offert, donc les jeunes peuvent apprendre sur la sensitivité sur le cycle de menstruation. Ils sont marginalisés. Le résultat est une application avec des tutoriaux faciles à naviguer, avec des petites histoires, avec des graphes, qui donnent des accès aux jeunes pour qu'elles puissent discuter des informations avec la protection de données
et chaque pays a un contenu spécifique pour répondre dans les langues locales. Nous avons donc 11 pays avec leur propre appli OKI avec un contenu spécifique. Et donc, je voudrais vous montrer ensuite ce que nous avons. Bienvenue à OKI. Un appli pour des filles comme je suis Paris, j'utilise OKI pour arriver jusqu'à vous et montrer ce qui se passe avec le cycle menstruel. Vous pouvez créer un avatar et vous pouvez vous appuyer sur cela pour toutes les étapes de votre cycle. Voici notre cycle menstruel et donc vous pouvez définir le jour et ici c'est justement le jour, le comptage à rebours des jours qui manquent pour votre menstruation. Vous pouvez indiquer quelle est votre heure, quel est votre flux menstruel, quels sont les changements de votre corps et les activités. Ensuite, vous pouvez créer sur votre journal. Vous pouvez aussi faire des quiz sur des informations. Vous pouvez vérifier votre calendrier. Vous pouvez voir tout mensuellement. Ensuite, vous voyez des informations sur la puberté, sur la santé, sur l'information. N'oubliez pas, OKI est là pour tout le monde. Bienvenue à OKI pour les filles, par les filles, et voilà. Est intéressante. Et j'aime beaucoup mon expérience avec l'application. Ça t'aide d'enregistrer les règles et j'ai pris beaucoup et j'adore ça. Rendre les règles une partie normale de la vie. Okay. Pour les filles, par les filles. Nous allons commencer à faire une pratique. Non, je ne crois pas. Je ne voulais même pas venir à l'école aujourd'hui. Waouh! Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il y a une appli pour les filles, fait par les filles. C'est vrai que quand je me réveille le matin, j'ai mal, j'ai appris l'application qui permet que les filles comme vous et moi, qu'on puisse mieux régler nos règles. J'ai contribué pour le développement de cette application. C'est vraiment bien fait. Oh, si tu as un smartphone et si tu n'en as pas, tu peux utiliser celui de ton ami et tu peux ouvrir plus d'un compte sur l'appli. Oh, j'ai eu le courage de me réveiller le matin et de faire de la gym. L'application OKI est gratuite et on peut le faire même si on n'a pas Internet. C'est une application qui est très intéressante. Il y a des jeux et ne perds pas ton temps. Inscris-toi sur l'application en visitant www.oki.co.tz pour faire le téléchargement de l'appli OKI. OKI, c'est une application pour les filles, faite par les filles. C'était super, merci beaucoup. Et lorsque je vois ça, je veux dire, c'est vraiment quand je regarde les films sur la vidéo et combien elle était contente d'avoir des informations sur leurs règles. Et je suis très contente d'écouter ces expériences. Et vraiment, j'avais honte de parler de ça devant mon père, mes cousins, et qui me demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Mais
on peut assurer que les filles puissent naviguer sur ce problème avec de la joie et de la sécurité. Ça, c'est de la technologie et ça aide les filles à avoir de l'information et se sentir en toute sécurité. Et je peux le faire dans ma chambre et trouver des réponses pour ce qui se passe dans mon corps et ne pas me sentir isolée. Et lorsque nous disons que la santé menstruelle a un impact, le bien-être des filles et des adolescentes, ce n'est pas seulement c'est une période sanglante de notre mois. C'est comment nous voyons et nous interagissons avec la société. Et merci beaucoup. Et nous apprécions le travail que vous faites. Et la prochaine conférencière, c'est Monsieur Dennis, le prochain conférencier, qui est un médecin et qui va se concentrer sur la santé menstruelle entre les adolescentes et les jeunes. Il est le leader et scientifique d'un projet sur la prévention de problèmes liés à la santé menstruelle et utilise les symptômes de santé mentale et parmi les adolescentes en Ouganda. Et il va parler des interventions et des symptômes de santé mentale sur un cluster randomisé. Monsieur Desmond, vous avez la parole. Merci et bonjour à tous et à toutes. Je vais parler des interventions sur la santé mentale et entre les étudiants en Ouganda. Et on a fait cette étude randomisée et cette étude est en cours. Un projet qui a l'objectif de mettre en place des interventions de santé mentale en Ouganda dans les écoles secondaires avec presque 400 filles inscrites dans cette étude et presque 900 garçons aussi ont participé à ce programme. Ceci a commencé en 2015-2016 pour comprendre les raisons qui ont on a vu que les règles étaient souvent associées à l'absence scolaire de la part des filles pendant cette période. Et cette étude a été appelée MENISCUS. Et donc, il y avait peur de la part des filles que les autres découvrent qu'elles avaient leurs règles. Et on a fait un programme réussi dans les écoles. Et c'était très faisable. Et c'est aussi un besoin et une opportunité. Elles ont une opportunité aussi d'améliorer la façon dont les écoles prennent en charge la question et aussi la question de la santé psychosociale et physique. Et aussi, on a fait cette étude. Quel est le cluster randomisé pour voir l'impact des règles dans la vie des filles et des jeunes? L'intervention a été mise en place en Ouganda par une ONG locale et elle inclut 5 composantes, toutes supervisionnées par des parents et des professeurs. Le groupe d'intervention inclut la formation de professeurs pour donner des cours d'éducation sexuelle et aussi de santé mentale et aussi un kit de stratégie et de logistique pour améliorer aussi les installations des toilettes et aussi plus d'informations.
efforts pour créer plus un environnement physique plus sain et plus agréable pour les filles. À gauche, vous voyez une photo des participants de l'étude et aussi des interventions de santé physique et mentale. Et l'autre photo, c'est une intervention que nous avons menée dans une des écoles participants du et avant la mise en place de cette intervention, on a réussi à parler aux parents et aux professeurs et les écoles qui ont participé de ce programme. On a réussi à randomiser ces interventions et toutes les écoles où on a mis en place le programme ont présenté une amélioration dans le bien-être des filles. Et aussi, l'étude a été conduite également pendant la pandémie de COVID-19. Et cela a retardé un peu les résultats, mais tout de même, on a repris après la pandémie et autour de 25 étudiants ont fait la ligne de base pour notre étude et on a terminé l'étude en ligne et on a fait cette analyse. Et les résultats de l'étude seront disponibles à partir de 2024. Finalement, on a discuté le financement de la part du ministère et aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Et parle de la question de la privacité et des informations dans le chat. Et à la fin, on aura une séance de questions-réponses. Et on va répondre à vos questions. La prochaine intervention est de Dr. Mandi. Le Dr. Mandi est spécialiste en santé publique avec un focus de la recherche en santé menstruelle et public. Elle a livré un projet innovant qui fait l'administration de la santé menstruelle auprès des femmes dans les communautés urbaines et rurales. Elle est cofondatrice d'une organisation gérée par les jeunes et se concentre sur la santé mentale des jeunes aux États-Unis et l'accessibilité et l'efficacité d'une intervention de santé menstruelle parmi les jeunes femmes au Zimbabwe. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mandi Tembo et je suis chercheuse au Zimbabwe. Je vais parler d'une étude de santé menstruelle conduite au Zimbabwe et cette étude a vu l'acceptabilité et l'efficacité d'une intervention jeune au Zimbabwe. On a conduit une étude randomisée de cluster qui a été appelée SHARE. L'étude a investigué l'impact d'avoir un paquet de services contre le sida, le virus du sida, et des services pour améliorer l'engagement par les jeunes. Cette étude a été conduite dans 3 provinces du Zimbabwe, dans 8 clusters chaque. Et, ces études ont été randomisées avec les systèmes existants et ces services n'étaient pas très efficaces. Et on a construit une équipe interdisciplinaire et multidisciplinaire
mère. Et le paquet de services qu'on a offert inclut le test pour le virus HIV et aussi le traitement de soutien. Et en plus, nous avons offert aussi des, des kits et des informations sur la contraception et des capotes gratuites pour les garçons et les filles. Et pour cette étude de santé menstruelle, on a eu aussi des produits de capsules menstruelles et des informations sur la santé menstruelle et des questions fréquentes sur ce thème. Et aussi des produits de paracétamol ou ibuprofène pour les douleurs et aussi des informations dans les espaces publics qui ont impliqué la participation de jeunes femmes et de jeunes filles. Et cette étude a été aussi pour étudier l'efficacité et l'acceptabilité, de voir les pratiques autour des informations sur la santé menstruelle, et aussi de piloter une étude avec les ONG Shansa. Et aussi les produits de santé menstruelle, et on voulait aussi comprendre les fréquences d'utilisation et comment ces produits sont utilisés. Par exemple, un jour où les règles sont très, très lourdes ou plus faibles. On a aussi voulu voir une équipe de mise en place qui a fait toute l'intervention en utilisant des méthodes qualitatives et de discussion. On a fait des entretiens approfondis pour comprendre les analyses des fréquences, des règles parmi les filles. Et de façon générale, il y a peu d'informations et de soutien. On a pensé qu'une intervention qui va donner plus d'informations, et on a invité les jeunes filles, les jeunes femmes à parler de ce sujet et leur donner du conseil et aussi de leur fournir des médicaments pour la douleur et aussi pour des pratiques de santé menstruelle. Et on a vu aussi que c'était très important de non seulement parler de la santé menstruelle des participantes, mais aussi de travailler pour enlever la stigmatisation autour de ce thème et impliquer la communauté pour enlever tous ces tabous. Par exemple, une participante a voulu essayer quelque chose de nouveau comme une cuvette menstruelle et par exemple, beaucoup de stigmatisation autour parce que les plus âgés dans la communauté ne pouvaient pas se produire. On a vu aussi que le service de santé menstruelle était une façon très efficace d'engager les jeunes femmes lorsqu'on voit les programmes intégrés pour ces interventions en utilisant la santé menstruelle pour rapprocher les jeunes femmes de cette discussion doit être considérée. Et donc, une approche intégrée est nécessaire. Et lorsque nous le faisons, c'est important que cette intervention de santé menstruelle ait plusieurs composantes. Et c'est très important que ceci inclut le choix. Et aussi, ceci prend du temps et ça exige la collaboration de la communauté. Et ceci demande qu'on ait aussi de la patience. Bonjour, je m'appelle Romenta et j'ai 27 ans. J'ai travaillé à l'église pendant 4 ans comme dans les services de santé. Et je veux aider à l'acceptation et l'appréciation de la part de nos communautés locales à partir des produits que nous proposons aux jeunes filles pour soulager leur douleur pendant
la période des règles. Et aussi, nous voulons interagir plus avec les filles et comprendre comment elles font face à ce problème, par exemple, quand elles ne veulent pas aller à l'école ou elles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ont mal pendant leurs règles. Et on veut changer la vie de ces filles. Merci. Merci beaucoup d'écouter le travail qu'on a fait au Zimbabwe. Si vous voulez voir le contenu des vidéos et des publications sur la santé menstruelle et d'autres aspects de cette étude, visitez notre site Internet. Merci. Thank you so much, Dr. Mandy. Madame Really evidence-based. We want the people basé to sur les know preuves, what girls really want and how they actually interact with some of the products and services that exist. c'est intéressant de voir l'interaction entre les services qui existent déjà. Pour notre présentation de Dr. qui est un professeur assistant impliqué dans handicap et les problèmes d'hygiène et programmes de santé mentale et de bien-être et le système de santé sanitaire. Elle va nous parler sur la santé menstruelle des personnes pour améliorer la santé mentale et les jeunes dans les cas de crise humanitaire. Et, ma présentation s'appelle Améliorer la santé mentale et pendant les crises humanitaires. 80% de ces personnes vivent dans les pays où il y a peu d'accès aux services de beaucoup de personnes ont handicap, par exemple l'autisme ou la mensuelle, considère que améliorer l'accessibilité à l'eau et l'infrastructure sanitaire pour les personnes, c'est très important, mais ce n'est pas le paysage complet pour ces interprètes. Sans comment ils peuvent avoir accès à la santé mentale. Voilà, c'est une photo d'une femme, un fauteuil roulant et des personnes qui l'aident. Et les personnes handicapées ont plus de difficultés pour faire face à la santé mentale. En Égypte, les personnes handicapées ont 2% moins de d'accès à l'eau et ils ont 2% plus d'activité sociale, moins de probabilité de et ont besoin de soutien et les personnes handicapées ont aussi des handicaps intellectuels et beaucoup de personnes qui donnent support ne peuvent pas donner et à cause aux règles et le manque de matériel pour le soutien que ces femmes et ces jeunes filles qu'elles soient et les personnes avec un handicap intellectuel.
Vanuatu is an island state in the Western Pacific, dans le and it Pacifique. regularly experiences natural disasters. So, for example, Par exemple, in les March this catastrophes year, Vanuatu was hit by twin Vanuatu cyclones and a a été 6.4 atteint par magnitude deux earthquake cyclones, within days of each other. un tremblement de terre de So magnitude. World Vision Vanuatu and I developed the Ve Vanua campaign. On a fait une It's a campagne menstrual health intervention pour l'intervention de for santé people with menstruelle pour les intellectual personnes disabilities avec and un caregivers handicap in the emergency setting in Vanuatu. et les personnes qui It aims to prennent en support people charge with intellectual disabilities soutien and avec their des caregivers to handicaps understand what menstruation is, intellectuels, how to manage it, and comment how to prepare for menstruation during emergencies. et comment le faire The pendant campaign was les crises delivered to 30 women et, and girls with et les disabilities urgences. and On a 35 of travaillé their avec caregivers. femmes And the et intervention includes a avec Ve un Vanua handicap. goal that people with disabilities can practice changing and disposing of the On a menstrual travaillé avec material. une poupée. We also developed a Et on visual a story, développé and some of aussi the une images histoire from that visuelle et story are certaines included on the images de cette slide. histoire ont été So on the incluses dans la left diapo. is Sur an la image gauche, of Ve c'est Vanua's une dad image helping her prepare for a cyclone and packing on her voit menstrual materials comment on into recycle the le yellow storage matériel bag. dans The cette next picture is of them, the family evacuating, Ensuite, and Ve Vanua deuxième is carrying photo, her menstrual deuxième image, storage c'est une bag femme qui within the évacue les cyclone. lieux. Et la troisième, Her mum is then showing her how to place a menstrual le material in recyclage. her underwear, Et le quatrième, c'est and then le explaining matériel that menstruation is a qui normal part of growing up. qui font And partie then finally, the image on the croissance right d'une fille. is of Et ensuite, l'image Ve de la Vanua's mum and et dad reminding her la where to père get et la menstrual mère materials qui and parlent clean à la underwear. fille de comment We elle included lire men in the campaign des, and in the visuals du because we matériel wanted to pour ces include règles et communication du matériel across sanitaire. the family Et aussi about pour menstrual communiquer health. toute la famille à propos de So la we evaluated the campaign on a and évalué found la that campagne et adolescents on a vu understood que the training and les applied their learning. ont These two appliqué images are ce self-directed et portraits of ces two deux images adolescents with montrent deux intellectual adolescentes disabilities who took part qui in the ont campaign. participé de cette The campagne. photo on the left is Et owned by sur la Josephine, gauche, that's a c'est pseudonym, Joséphine and the caption et is Go and Book. So l'autre, in the photo, c'est she's looking at the visual story and holding the Ve on Vanua a doll. vu comment The elles ont next photo changé is la a façon self-directed dont elles portrait by considèrent Phelan, la règle. and the caption is filling up my bag with calico, which are menstrual materials. C'est le calico, c'est le matériel menstruel. Comment This on... is another self-directed portrait by Josephine, Ça, and the c'est caption is I'm going to a house to hide et in case the ici, cyclone comes. je vais You can see that Josephine is cacher carrying her menstrual le storage bag cyclone with arrive. her for an evacuation. On voit aussi And qu'elle caregivers also porte reported being better able to la support sacoche the avec person with menstrual health tout and being better prepared for the le next matériel emergency. pour ces règles. And Et humanitarian actors wanted to scale up the l'action campaign. humanitaire pour So in summary, the Ve Vanua campaign worked in the élargir Vanuatu context, but l'échelle now de it la needs to be campagne. adapted, Maintenant, on piloted, doit and evaluated in other settings. proposer et adapter Here are ce some plan references à from my d'autres presentation. situations et Thank d'autres you for contextes. listening. Voilà ma présentation. Merci de votre écoute. Thank you so much, Merci beaucoup, Dr. J, for such a Dr. wonderful presentation. We have come to the end of our session. Tellement A poll will be across the screen to ask the very questions again to see if we still have the same mind on about mental va health being a priority to c'est adolescent health and très well-being. important We could not answer all questions. We d'avoir will vos send across a report after the on session va to answer all envoyer the le rapport questions. après cette Thank you so séance much, pour and arrêter can de all the répondre à vos speakers just questions. say bye to the Merci speakers? à Thank you tous et à so much for coming. Thank you. merci de votre participation.